Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors nous sommes ensemble sur l'aéroport d'Amman avec un A320 Neo de la compagnie Royal Jordanian. Cet avion, c'est donc l'avion du jeu Flight Simulator 2020, l'A32NX de Fly-by-Wire, la version aujourd'hui développement. Alors on va déjà rentrer dans l'avion pour voir certaines choses au niveau des réglages. Donc je rentre dans l'avion en appuyant sur la touche fin, voilà, pour me mettre à l'intérieur de l'avion. Bon, donc cet avion, eh bien, je vais vérifier d'abord que l'IA est sur off de partout, c'est le cas. Bien, je vais remettre, puisque j'ai dû arrêter mon jeu après la première partie qui était la préparation du vol. Donc dans cette deuxième partie, je vais remettre en marche ce nouveau flypad qu'on va découvrir ensemble en fait. Je viens de découvrir que le flypad a changé. Donc regardez bien, maintenant il est plus présenté pareil. On voit d'abord une figure de l'avant de l'avion ici. Et on voit que le menu est sur le côté gauche en hauteur ici. Voilà. Et donc, nous sommes sur le dashboard qui a changé un peu de physionomie. On voit qu'on n'a plus ici, on a toujours les métards bien sûr, mais ici la disposition est différente. Hein. Donc on va rentrer notre plan de vol depuis SimBrief. Pour cela, eh bien, bien sûr, on va regarder à quel endroit maintenant, puisque c'est nouveau ici, on peut rentrer donc son username, hein, parce que là je le découvre avec vous. Donc voilà, là je suis rentré sur Dispatch, Overview, donc ça ne doit pas être là-dessus. Je vais continuer un peu plus loin. Voilà, ça c'est pour, le contrôle au sol. Hein. Ok. Ensuite ici, c'est les performances. Et donc, je pense que c'est ici qu'on doit rentrer voilà, SimBrief, le username. Maintenant, on doit rentrer ici, cliquer sur cette roue dentée hein, pour les settings. Et voilà à quel endroit on peut rentrer SimBrief username, c'est là. Donc, pour rentrer le username, vous le savez, j'ai toujours ma technique hein, que je vais vous remontrer. C'est une technique simple. J'écris mon username ici. Voilà. Je le surligne. Je fais CTRL-C pour le copier. Maintenant que je l'ai copié, je peux fermer ça. D'ailleurs, je peux fermer ça aussi. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, je vais d'ailleurs imprimer le plan de vol pour qu'on l'ait bien. Voilà. Et puis, je vais retourner dans l'avion. Donc, pour entrer ici. Donc, je me positionne ici. Je fais CTRL-V pour coller. Et vous voyez, c'est bon. Donc maintenant, je peux retourner dans le dashboard, hein, c'est-à-dire en cliquant ici, et cliquer sur From SimBrief. Et en principe, ça devrait venir. On va voir. Voilà. Notre plan de vol a été intégré. Hein, voilà. On a toutes les indications, mais on n'a plus le plan de vol, la liste des points qu'on va passer ici. Hein. Voilà, ça, on ne l'a plus. Je ne sais pas, ils ont dû le mettre ailleurs. Mais pour l'instant, il n'y est plus. Alors, en fait, on ne l'a plus parce que, en principe, ils ont dû mettre notre plan de vol dans une autre page. Donc, à mon avis, c'est ici. Vous voyez. Là, on a Dispatch. Alors, donc ça, Dispatch, la base sur Overview, ça nous donne toutes les caractéristiques de l'A320 Neo. Notre A320 Neo A32NX, qui a donc des moteurs LEAP. Hein, vous vous souvenez, 1A26. C'est des CFM LEAP 1A26. Voilà. Et voilà les caractéristiques de cet avion. Voilà. Le nombre de passagers maximum, le take-off weight maximum, etc. Et les capacités du fuel, le cargo maximum. Voilà. Tout est bien renseigné. Hein. Voilà. Maintenant, donc, on va aller voir. Ça, c'est l'overview, donc. Hein. On va aller le voir, le flight plan. Alors, alors, regardez ce qu'on découvre ici. On découvre que le plan de vol est exactement identique à celui qu'on a dans SimBrief. Alors, moi, je l'ai fait au format Easy
et donc ça me reproduit exactement le format ici. Avant, on l'avait déjà, mais vous voyez, c'était pas bien ordonné. C'était pas réglé exactement. Alors je vous montre comment c'est. On compare, voilà. Regardez, comparez les deux. On peut dire que c'est exactement la même chose. Ligne par ligne, tout est pareil. Vous voyez, tout est exactement en fonction de ce que vous aurez choisi. Moi, j'ai choisi EZY, hein, Easy, comme édition du plan de vol, mais vous pouvez choisir Lido, et ici, vous aurez la formulation Lido. Voilà, très bien. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est beaucoup plus lisible qu'avant, donc c'est super bien. Ensuite, on a ici le Fuel, hein, donc on peut cliquer ici sur Fuel, voilà, et on s'aperçoit que là aussi, ça a un peu changé. C'est plus joli qu'avant aussi, mais on a exactement les mêmes caractéristiques qu'avant. C'est-à-dire qu'on peut régler ici son fuel, hein, voilà, en se mettant ici, on peut régler donc sa valeur soit comme ça, hein, soit carrément en l'écrivant. Voilà, si je veux par exemple mon fuel actuel, alors je ne sais plus combien il est, on va le regarder. Le bloc fuel, on voit qu'il est 7307, voilà. Donc je vais revenir sur Fuel là, et ici je vais rentrer 7307 en kilos, hein. 7307, et vous voyez que tout s'est bien inscrit. Bon, après, si on veut refueler, donc vous savez comment on fait, on peut choisir soit instantané, soit fast, soit dans la réalité, ce qui prend plus de temps. Fast, ça veut dire que ça va plus vite, hein, voilà. Et puis on appuie ici, et ça nous recharge notre avion. On ne va pas le faire tout de suite, hein. Voilà. Et puis là, on a la répartition. On peut voir la répartition dans tous les réservoirs. Bon, on peut dire que ça, c'est plus joli qu'avant aussi. C'est beaucoup mieux. Voilà. Bon, là, on a vu pour ce menu. Là, on va aller dans le menu. C'est exactement le même, le menu ground, hein, qui est donc les services au sol. Les services au sol, on a donc la passerelle, la porte, la porte avant, je veux dire, la demande des bagages, le chargement des bagages, l'external power, on peut le demander ici, le fuel, là on peut demander le fuel ici, le camion. Ensuite, la porte arrière pour le catering. Voilà, très bien. Voilà ce qui est possible. Et puis ici, donc, on a toujours exactement les mêmes choses pour le pushback. C'est aussi légèrement plus raffiné comme dessin. Voilà. Bon, mais là, il n'y a rien à changer en fait. Voilà, on va passer aux performances. Alors les performances, on voit qu'on a plusieurs solutions. On a la ground speed, hein, qui est là, hein, mais on peut aussi regarder avoir le landing. Ça c'est le top of descent, hein. Donc ça c'est exactement pareil, ça n'a pas changé. On peut synchroniser l'altitude et ensuite demander une altitude à viser, hein, et une altitude cible donc. Et cette altitude, quand on a rentré l'altitude cible, en fonction de l'altitude à laquelle on est, on nous donne ici, on aura ici un résultat pour descendre le résultat, la distance qu'il faudra pour descendre avec un angle de 3 degrés. On peut changer l'angle ici, voilà. Donc ça n'a pas changé, hein. Voilà. Et puis, bien sûr, on peut rentrer la vitesse ici, hein, la vitesse on peut la rentrer manuellement aussi, comme avant. Ça n'a pas changé. Par contre, on voit que pour le landing, c'est-à-dire pour atterrir, pour l'atterrissage, on peut calculer toutes les distances d'atterrissage, notre distance d'atterrissage, en max, en médium et en low, hein. Vous savez, là, le choix qu'on a. Donc, on peut calculer la distance d'atterrissage pour savoir si on veut atterrir en max, max manuel, médium ou low, hein, d'accord. Donc il faut remplir donc ça avec les cas, avec le métard ici, hein, les cartes pour la piste, hein, pour savoir les caractéristiques de la piste, hein, le runway slope, exactement comme quand on calcule pour le décollage avec ce que vous avez là, hein, qu'on a fait l'autre jour, qui est là. Voilà. Très bien. Bon, qu'on a fait ce matin d'ailleurs, hein, c'était ce matin. Voilà. Donc la première partie de ce vol, hein, d'Amman au Caire.
Voilà, bon, donc voilà, on peut remplir tout ça. Et une fois qu'on a rempli tout ça, eh bien, on peut avoir les résultats ici. Voilà. Et qu'on peut même demander le métard, clear, calculer. Donc on remplit tout ça, on calcule et ça s'affiche ici. Voilà. Donc c'est très important. Hein. Ça permet de calculer si la piste est assez longue déjà pour atterrir, quand on veut savoir si on peut atterrir sur une piste d'un aéroport qu'on ne connaît pas. Hein. Et puis on peut choisir donc le freinage qui correspond. Voilà. Alors, ça c'est fait, donc on a vu, donc là c'est le landing, on a vu le top of descent, et maintenant on va passer à la suite, c'est-à-dire ici on s'aperçoit qu'on a la possibilité, vous voyez c'est en train de charger d'ailleurs, ça je ne sais pas exactement comment ça marche, je pense que ça va charger dans un moment, je ne sais pas ça, j'ai pas... Mais donc moi je suis inscrit sur Navigraph avec SimBrief en fait, c'est le même, c'est l'username de SimBrief qui sert à se brancher sur Navigraph. Je crois que sur Navigraph, je ne sais pas si mon Navigraph est ouvert. Il n'est pas ouvert, c'est peut-être pour ça que ça... Bon, mais on va avoir Navigraph, toutes les cartes ici. Hein. Toutes les cartes et tous les briefings, etc. On pourra les lire ici. Voilà, il suffit d'attendre que ça se connecte. Très bien. Bon, ça on l'a vu. Et ici, enfin, en fait, pour l'instant, c'est... Bon, ben, là, on a quelque chose qui... nous relie aux ATC, hein, donc autour. Mais là, il faut être avec Ivao Vatim. Et vous vous souvenez que je vous ai demandé si quelqu'un qui me lit, qui regarde ma vidéo, sait comment on fait pour... qui peut m'expliquer comment... Bien sûr, je sais qu'il y a des vidéos pour le faire, mais les vidéos, quelquefois, c'est moins facile. On ne peut pas poser des questions quand on a des vidéos. Donc, si quelqu'un voulait m'aider un jour à mettre en route comme ça un Vatim, et ben, sur mon ordinateur, j'aimerais bien, voilà, avec mon jeu. Voilà, bon bah on a vu cette nouvelle tablette qui est magnifique, voilà, elle est très belle. Et on peut dire que vraiment, ces fleurs, ils font un boulot super, voilà, très bien. Bon, et bien voilà, c'est la première chose qu'on va faire. Alors, ce que je vous propose, tiens, alors ça devait être la deuxième partie de notre vol. Mais puisqu'il y a la tablette là, eh bien cette deuxième partie, je vais la transformer en présentation d'une tablette, de la nouvelle tablette, sur la version, cette tablette bien sûr est sur la version développement ou expérimentale, je suppose, de Fly-by-Wire, puisque maintenant on n'a pas eu de mise à jour sur le jeu et que maintenant la version stable est sur le jeu. Donc il faudra attendre sans doute la prochaine mise à jour, à moins qu'il y en ait eu une que j'ai pas remarquée, la prochaine mise à jour du jeu pour l'avoir en version stable. Voilà. En tout cas, je pourrais l'essayer et je vous le dirai prochainement. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, la première chose. Je vais peut-être la poster tout de suite, cette partie en vidéo, hein, de manière à ce que vous le sachiez. Bon, ça a été déjà, depuis hier, ça a été signalé par plusieurs personnes sur YouTube. Donc, j'avais oublié. Et donc, vous voyez, en découvrant ma tablette, là, je vois que la tablette a changé. Et vous avez vu qu'elle est très belle, que tout est bien fait. Voilà. Donc, je vais arrêter cette vidéo et je vais la transférer tout de suite sur YouTube. Donc, ça sera la partie 1, ça sera la partie 2, 1, celle-là. Et ensuite, on fera démarrer l'avion. Hein. Peut-être pas aujourd'hui, parce qu'il est déjà 16h27 ici, et je ne sais pas si j'aurai le temps de faire mon démarrage et de vous le poster. Mais enfin, déjà, je vous présente cette partie de la vidéo que je lirai de toute façon à la partie suivante de cette deuxième partie de notre vol d'Oman au Caire. Hein. Donc vous avez déjà fait toute la première partie ce matin. Et puis ça sera la deuxième partie que je posterai bientôt, sans doute demain matin. Mais cette petite partie là, je vais vous la poster tout de suite. Et puis je la remettrai dans la grande partie 2 demain. Voilà. Allez, à bientôt les amis. À bientôt.